Donc salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je veux parler des oscillations mécaniques. Donc on va définir c'est quoi un système mécanique oscillant. Un système mécanique oscillant. Un système mécanique oscillant. Donc on va définir c'est quoi un système mécanique oscillant, ou bien on l'appelle aussi l'oscillateur. Un oscillateur. Un oscillateur. Donc pour définir un oscillateur, je vous donne 4 exemples. Donc le premier exemple est constitué d'un ressort, voilà, comme ça, un ressort lié à un corps solide de masse M. Donc voilà le corps solide. Il est attaché à un ressort aspère non jointif de constante de Rieder K. Donc la constante de Rieder est caractérisée ce ressort-là, donc la matière où il est formé. Donc lorsque j'écarte le solide de sa position d'équilibre, soit vers le bas ou bien vers le haut, donc je choisis vers le bas. Donc lorsque j'écarte le solide, et en lâchant, il va effectuer des mouvements, des oscillations, ou bien des mouvements de va-et-vient. Autour de quoi? Autour de la position d'équilibre. Donc ce système-là, on l'appelle pendule élastique. J'espère c'est clair. Donc voilà, on va passer à la deuxième exemple. Donc deuxième exemple, il est constitué d'un point ponctuel. Donc, voilà la position d'équilibre. Donc il est constitué d'un point ponctuel de masse M lié à un fil inextensible. Donc fil inextensible, oui, le point ponctuel de masse M. Lorsque j'écarte le corps, bien le point ponctuel de sa position d'équilibre, avec un angle θ, en l'abandonnant, il va effectuer des oscillations ou bien des mouvements de va-et-vient autour de cette position qui est stable. Autour de cette position qui est stable. Donc on appelle cet exemple, bien ce système-là, on l'appelle pendule simple. Le quatrième pendule, ou bien quatrième exemple, on l'appelle le pendule posant, pendule posant. C'est quoi un pendule posant? Tout simplement, c'est un solide mobile autour d'un axe de rotation. Voilà, c'est un solide comme ça, je choisis comme ça, de centre de gravité G et de masse M. Donc c'est un solide qui est capable de faire du mouvement de rotation autour d'un axe delta fixe et qui n'est pas confondu avec le point G. Donc voilà la position de rotation. Lorsque j'écarte le solide dans la position qui est stable ou qui est la position d'équilibre d'un angle θ, en l'abandonnant, il va effectuer lui-même des mouvements oscillatoires autour de la position d'équilibre. Le dernier exemple, on parle de pendule de torsion. Pendule de torsion. Donc le pendule de torsion existe dans le programme de tronc commun. Donc il est programmé et vous avez déjà vu ce pendule là. Donc pendule de torsion
Donc, pendule de torsion. Il est constitué de quoi? Il est constitué d'un fil métallique, donc un fil métallique lié à une tige ou bien une barre, c'est la même chose. Donc la barre il est fixé au fil métallique. Bon, voilà, c'est le fil métallique et la barre ou bien la tige, on peut choisir la tige. Lorsque je fais tourner d'un angle θ la tige de sa position d'équilibre, voilà, la position d'équilibre est là, donc l'angle θ, en le lâchant, ou bien en lâchant la barre, il va effectuer lui-même des positions ou bien des mouvements oscillatoires autour de la position d'équilibre. Donc voilà. Donc après, ou bien d'après ces 4 exemples, c'est quoi un oscillatoire à votre avis? Donc c'est quoi un oscillatoire? Donc un oscillatoire, très bien, donc un oscillatoire, bien un oscillateur, c'est un système qui est effectué ou bien animé, qui effectue des mouvements, ou bien des oscillations, soit on dit des mouvements oscillatoires ou bien des oscillations autour de la position d'équilibre, C'est une position qui est stable, position d'équilibre. Voilà, très bien. Donc on passe à les caractéristiques de ce mouvement. Donc les caractéristiques. Donc les caractéristiques, on écrit les caractéristiques. Donc les caractéristiques donc le premier caractéristique de ce mouvement, on parle de la position d'équilibre. Nous avons déjà vu de la position d'équilibre. La position d'équilibre. Donc c'est quoi la position d'équilibre? Tout simplement, la position d'équilibre, c'est une position dans laquelle l'oscillateur tend à revenir lorsque les mouvements sont arrêtés ou bien terminés. Donc tout simplement, on va faire la définition, on va écrire la définition. Si la position dans laquelle l'oscillateur ou bien le système, l'oscillateur tend à revenir lorsque les oscillations sont terminées. Voilà la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la période du mouvement.
ou bien des oscillations. C'est quoi la période? Donc la période, vous l'avez déjà dans RLC. Donc à votre avis, c'est quoi la période? C'est quoi la période? Donc voilà, la période, c'est la durée, Donc par exemple, je considère le pendule simple. Voilà la position d'équilibre. Voilà le fil, voilà le point ponctuel. Lorsque je lâche le solide, à partir de ce point-là, la position, je peux la noter A, donc la position A, il va se déplacer, il va effectuer des oscillations, donc il va se déplacer dans ce sens-là, voilà, il va arriver à la deuxième position de son retour. Lorsqu'il arrive à la même position, on dit qu'il effectue une oscillation et une oscillation. Donc, le temps nécessaire pour effectuer ce déplacement-là, donc comme ça et comme ça, on l'appelle la période. Donc la période c'est quoi? Le symbole c'est T. Si la durée nécessaire pour effectuer une seule oscillation. Très bien. Donc si je choisis le centre, ça veut dire la position d'équilibre, ici. C'est quoi une oscillation dans ce cas? Parce que le point ponctuel se déplace à partir de ce point-là. Donc il va arriver dans ce sens, il va arriver à ce point, puis il va passer, dans ce retour, il va passer la position d'équilibre, mais dans le sens inverse. Il va arriver à l'extrémité, dans son retour, il va passer à nouveau la position d'équilibre, mais dans le même sens. Donc ce mouvement, ou bien ce déplacement-là, on l'appelle une oscillation. Ça veut dire comme ça, il va arriver à l'extrémité, dans son retour, il va passer deuxième fois, et dans le même sens, par la position d'équilibre, on dit qu'il effectue une oscillation. Troisième caractéristique, c'est l'amplitude. C'est quoi l'amplitude? Donc l'amplitude, donc c'est quoi l'amplitude? L'amplitude, c'est la valeur maximale qu'il peut prendre le grandeur qui varie. Donc le grandeur qui varie, par exemple, le grandeur qui varie ici, bien la grandeur qui varie, c'est θ. La valeur maximale qu'il peut prendre, donc on l'appelle θ max. Donc θ, la grandeur qui varie pour le pendule simple, c'est θ. Même chose pour le torsion et le posant, mais pour l'élastique, le pendule élastique, le grandeur qui varie ici, bien sûr, c'est x. Voilà. Puisque le solide se déplace linéairement. Donc c'est pour cela on dit la grandeur qui varie ici, c'est x ou bien on peut choisir y aussi selon l'axe. Donc la valeur maximale qu'il peut prendre c'est x max. X max, comme ça. Donc x max. Donc la définition de l'amplitude, c'est la valeur maximale. C'est quoi? C'est la valeur
maximale positive, hein, toujours positive, maximale positive que peut prendre la grandeur qui varie. Prendre la grandeur qui varie. Donc peut-être x max ou bien θ max. Donc x max et soit θ max. Donc on passe à les frottements. Ou bien on va parler des oscillations sans frottement d'abord. Donc les oscillations sans frottement. Donc sans frottement. Là, on va dire l'absence du frottement. Au premier cas, l'absence du frottement. Donc, dans le cas où les frottements sont nuls, il n'y a pas de frottement. Donc, les oscillations, ou bien l'oscillateur, il va garder son amplitude. Donc, l'amplitude va être toujours constante et le système ne perd pas l'énergie. Et on dit que le système est non amorti. Système est non amorti. Non amorti. Donc si je trace la grandeur qui varie en fonction de temps, j'obtiens une oscillation, des oscillations périodiques. J'obtiens des oscillations du type périodique. C'est pour cela qu'on dit on a un régime périodique. Régime périodique. Donc voilà, x par exemple, en fonction de temps, comme ça. Donc, l'amplitude, il est là, x max. Donc, il est égal à celui-là de départ. Donc, ne change pas, il est constant. Donc, on dit que le régime est périodique, ou bien le système périodique. Le régime est régime périodique. La distance ou bien la durée entre deux sommets successifs, on l'appelle la période. Voilà la période. Ou bien je peux choisir n'importe quel point. Voilà par exemple ce point-là. Ce point-là. L'assimilable à ce point, il est là, parce que dans le même sens, il est descendant. Ce n'est pas ça. Donc c'est la période. On passe à le cas d'existence. Donc existence des frottements. Donc le cas d'existence des frottements. On va observer que l'amplitude va diminuer. Donc l'amplitude va diminuer, c'est tout simplement, et c'est clair, c'est parce que les frottements existent, soit solides ou bien liquides. Donc l'amplitude diminue avec le temps. On dit que le système est amorti. Le système est amorti. Pourquoi? Parce que il y a les frottements. À cause de quoi? À cause
des frottements. Il y a deux types de frottements, peut-être solide ou bien donc solide ou bien fluide. Solide lorsque l'oscillateur est en contact avec un solide et fluide lorsque l'oscillateur est en contact avec un fluide. Le fluide, ça veut dire liquide ou bien gaz. Donc liquide ou bien gaz. Donc lorsque les frottements sont faibles, on parle d'un régime qui est pseudo-périodique. Donc les frottements faibles. Donc frottement lorsqu'ils sont faibles. On parle de quoi? On parle d'un système qui est pseudo-périodique. Donc l'amplitude diminue légèrement, bien progressivement. L'amplitude diminue progressivement. Donc, on va dessiner X en fonction de temps. Donc, on va dessiner les oscillations. Donc, on peut tracer θ en fonction de temps s'il s'agit des autres pendules. Donc, on va voir que l'amplitude diminue légèrement. Comme ça. Donc, comme ça. Lorsque l'amplitude diminue d'une fonction linéaire, la fonction linéaire comme ça, on parle des fluides ou bien des frottements fluides. Voilà, il est linéaire. Donc l'amplitude diminue d'une façon linéaire. Amplitude diminue d'une façon linéaire. On parle du frottements qui sont solides. Frottements solides. Lorsque la fonction de diminution est potentielle, ça veut dire lorsque l'amplitude diminue d'une façon potentielle, comme ça par exemple, donc x en fonction de t, x en fonction de t, on observe que l'amplitude, il va diminuer comme ça. Donc, c'est une fonction exponentielle. Voilà, c'est une fonction exponentielle. Fonction exponentielle. Donc, dans ce cas, on dit que les frottements sont solides, ici solides. Voilà, parce que les frottements, bien l'amplitude diminue rapidement. Ici, c'est fluide. Je m'excuse, donc fluide, frottement fluide. Donc voilà, on passe, donc on parle de le pseudo-période, le régime est pseudo-périodique,
périodique. Donc le pseudo-période, on la note T0. Toujours c'est la durée entre deux sommets successifs. Très bien, méchant sur celui-là. On passe avec frottement. Donc force frottement. Forte frottement. Le cas de forte frottement. Forte frottement. Il n'y a pas d'oscillation dans ce cas. Frottement. Pas d'oscillation. Donc pas d'oscillation, on l'appelle ce régime apériodique. Le régime et apériodique. Donc on va définir selon le taux de frottement, on va définir 3 cas. Le premier cas, c'est régime critique. Donc régime critique. Troisième cas, c'est le régime, ou bien deuxième cas, c'est le régime surcritique. Et le troisième cas, c'est le régime surcritique. Donc, je peux tracer les 3 cas. Donc, il n'y a pas d'oscillation dans les 3 cas parce qu'il est apériodique et parce que les frottements sont forts. Donc, toujours X en fonction de T, ou bien, s'il s'agit des autres oscillations, on peut dire θ en fonction de temps. Donc, le premier, régime surcritique, est diminué successivement jusqu'à la position d'équilibre. Ça veut dire qu'il prend le temps pour s'arrêter. C'est surcritique. Un long temps pour s'arrêter à la position d'équilibre. Deuxième cas, c'est le surcritique. Et l'arrivée à la position d'équilibre rapidement, comme ça, c'est critique. Et le troisièmement, il a fait une demi-oscillation, ça veut dire qu'il va osciller et revient à position d'équilibre. C'est demi-oscillation. Donc c'est ce critique. Donc, il n'y a pas d'oscillation dans ces 3 cas. Juste c'est un demi-oscillation. Donc voilà, je termine la première partie. Donc j'espère que c'est clair. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.